Coucou. Je vous retrouve aujourd'hui et j'avais envie de revenir un petit peu sur ce dont je parlais, enfin de développer un petit peu sur ce dont je parlais concernant mon moral qui était assez bas ces derniers temps et enfin dans la précédente vidéo. Par rapport à des questionnements que j'ai concernant mon métier. Donc il faut savoir que j'ai fait ma formation en 2017. J'ai fait ma formation en 2017 de céramiste. Et avant ça, j'étais quand même hyper créative et je touchais aux arts plastiques en général. Et donc, ça fait plusieurs années que je produis des choses. J'ai participé à quelques expos, à quelques dépôts dans des magasins, des dépôts-ventes, pour essayer de vendre mes pièces. Et c'est vrai que par rapport à d'autres personnes qui ont le contact facile avec les gens, moi je reste une personne assez timide et réservée. Et du coup cet aspect-là est pas forcément facile pour moi. Ce qui fait que ça me laisse l'option réseaux sociaux pour diffuser mon travail et le partager surtout, et partager mes créations. Je vous invite à aller voir mon Instagram pour voir un petit peu mon univers et ce que je produis. Donc là, si vous avez déjà jeté un œil à mes précédentes vidéos, je suis en train de concevoir 3 collections différentes, donc 10 pièces de céramique que je vais produire en série pour pouvoir les vendre. Et pour moi, cette aventure, c'est vraiment un essai pour moi de me lancer un petit peu de me forcer et de me lancer un petit peu dans la commercialisation de mes pièces, ce que jusque-là j'étais pas parvenue à faire, parce que je me décourageais assez vite en voyant que j'avais pas beaucoup de visibilité. Mais ça, c'est un aspect qui me questionne aussi beaucoup, parce que aujourd'hui, les réseaux ont une place importante, prennent une place importante dans la diffusion et dans le partage et dans le fait d'avoir de la visibilité. Et cet aspect-là, je suis pas hyper forte à ce jeu-là, en fait, de tout le temps poster du contenu pour alimenter l'algorithme, etc. Je me retrouve pas là-dedans. Alors, du coup, je me questionne un petit peu sur une fois que j'aurai produit mes pièces, qu'est-ce que j'en fais, et comment les vendre et comment les diffuser. Et du coup, je me demandais si j'allais pas participer à des marchés d'artisans, à déposer mes pièces dans des magasins, mais pour ça, il faut que j'ai un stock. Et voilà, donc tout ça et la solitude d'être artiste à son compte. Le statut, je l'avais, mais je l'ai annulé. Enfin, je l'ai enlevé. Il faudra que je m'occupe de refaire mon statut si je veux participer à des marchés de créateurs, par exemple. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Comme je vous expliquais,
dans ma précédente vidéo, du coup là je suis en train d'attendre en fait de pouvoir cuire mes pièces, car il faut que j'installe mon four et ça demande des ajustements sur le tableau électrique. Enfin, c'est des choses plutôt techniques en électricité. C'est mon père qui m'aide à le faire. Donc pour ça, voilà. Et pour conclure, en fait, je pense que par rapport à la visibilité, au réseau, etc., c'est pas forcément facile de voir des gens qui, eux, parviennent à poster beaucoup de contenu quand toi, t'as pas forcément l'énergie de le faire autant. Et c'est pas forcément un truc d'énergie, mais c'est plus aussi un truc où j'ai pas envie de poster pour poster. Et j'aimerais vraiment avoir un contenu qui soit pas lisse, parce que c'est vrai que dans la création, il y a beaucoup d'essais qui sont ratés, il y a beaucoup de choses comme ça, et je trouve qu'on voit pas assez ça en fait sur les réseaux sociaux. On vous poste toujours des choses qui semblent rapides et faciles à produire et très lisses dans le rendu visuel et esthétique. Et moi ça me dérange un peu. Et j'ai pas envie de tendre vers cette chose-là. Donc voilà, donc j'essaye de produire quand même avec mon propre rythme, mon propre style. Et pour l'instant, de toute façon, il s'agit de se concentrer et de découper étape par étape et de se concentrer sur chaque étape. Donc là, j'ai terminé la collection des épineuses et je suis très contente. Je vais pouvoir la cuire le temps que les pièces sèchent et ensuite je vais pouvoir la cuire quand mon four sera opérationnel. Donc je suis très très contente. Il me manque encore 2 théières à produire, un plat et 2 soliflores. Enfin, il y a un bougeoir et un soliflore. Ce qui fait 5 pièces, donc j'en suis à la moitié, donc je suis très contente. Et du coup, je vous emmène avec moi sur la production de A à Z d'une théière. Donc ce sera la théière qui fera partie de la collection Les Amoureuses. Donc aujourd'hui, ce sera journée tournage. Tournage de cette théière, puis ensuite il y aura le séchage, le modelage, et ensuite je pourrai la laisser sécher pour la passer à la première cuisson. J'ai hâte en tout cas de pouvoir faire fonctionner mon four, parce que c'est vrai que ça me stresse un peu, mais tant que de toute façon j'ai pas toutes mes pièces, je vais me concentrer pour le moment sur la fabrication. Et voilà, je pense que je suis un peu revenue sur tous les aspects que je voulais reprendre à peu près. Et il faut savoir aussi que quand je dis que j'ai des downs, ça m'arrive assez souvent Je suis quelqu'un qui se questionne énormément et qui se remet beaucoup en question. Et du coup, c'est pas des downs. C'est juste que parfois, on va dire que j'ai une batterie qui est limitée et que ça m'arrive d'être en doute, en fait, je pense. Mais ça fait partie de la vie. Et voilà, là j'ai passé le week-end de la fête de la musique à Lyon, j'ai un peu bougé de la campagne, c'était chouette, mais c'est vrai que le rythme de la ville me convient vraiment plus, je trouve plus mon compte là-dedans, à part
à part pour y rester vraiment quelques jours. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup. Du coup, je vous montre, là je suis en train de découper et de peser ma terre pour avoir le bon poids pour pouvoir tourner le corps de la théière. Donc je mesure avec ma balance et je prépare plusieurs morceaux de terre du coup pour arriver au poids voulu. Et ensuite, je prends chaque boule de terre et je vais ce qu'on appelle la battre. Donc ça permet à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'intérieur, parce que si on tourne et qu'il y a des bulles d'air, c'est à la fois gênant pour accéder à la forme voulue, et aussi à la cuisson, au four ça peut éclater. Donc là je la remets en forme en boule en tapant dessus pour qu'elle soit praticable sur le tour. Et puis je les conserve dans une boîte en plastique. Enfin, je les stocke dans une boîte en plastique le temps d'en tourner une, et puis que les autres ne sèchent pas trop car l'air les sèche rapidement. Du coup, je suis déjà installée sur mon tour, donc je nettoie ma girelle. La girelle, du coup, c'est l'élément qui tourne sur le tour. Ma terre est déjà centrée et je la perce pour pouvoir accéder et créer le fond intérieur de la pièce, donc du corps de la théière. Donc là, j'écarte la terre pour pouvoir structurer le fond de la pièce et arriver à la largeur que je veux. Donc je la monte une première fois et j'essaye de la recentrer un petit peu au fur et à mesure parce que parfois elle se décale. Donc là je crée un bourrelet, ce qui fait que je monte la terre. Donc ça veut dire la montée, ça veut dire qu'elle prend en hauteur. Et voilà, donc je fais ça plusieurs fois. Jusqu'à ce que j'ai la hauteur voulue. Donc à chaque fois, je sors un bourrelet de terre et je monte ce bourrelet pour pouvoir gagner en hauteur. Donc une fois que j'ai obtenu la hauteur à peu près que je voulais, je peux commencer à former le cylindre que j'ai obtenu. Donc là, je crée un peu un arrondi. Et je nettoie aussi l'intérieur pour éviter qu'il y ait trop d'eau à l'intérieur avec une éponge. Donc j'ai créé un petit rebord, je remouille mes mains, je nettoie ma girelle et j'essaye de rétrécir du coup le bord. Donc cette étape est assez délicate. Comme vous pouvez le voir, la terre commence un peu à fragiliser. Donc j'essaie d'avoir une largeur qui correspond à peu près au bas de la pièce, du corps de la pièce. Donc là, je remonte encore un peu de terre. J'essaie de former vraiment un arrondi. Donc là, ça ballotte un peu. Au niveau de la lèvre au-dessus, c'est pas droit du tout. Donc je recoupe pour que ce soit droit. J'ai un petit peu déformé la terre, ça arrive. Donc je découpe pour que ce soit droit. J'enlève l'excès de terre qui n'est pas droit et je reprends la lèvre pour qu'elle soit bien lisse. Donc là, la forme est à peu près comme je veux, mais comme il n'y aura pas de tournassage après, je
je vérifie ma forme, je la sèche avec une éponge légèrement. Et ce que je vais venir faire, c'est affiner le bas de ma pièce parce qu'il y a beaucoup de terre qui s'est accumulée. Donc je vais utiliser un outil pour enlever le premier excès de terre. Et ensuite, je vais vraiment venir tournasser déjà à cette étape-là. Normalement, on attend un peu que la terre sèche et qu'elle devienne cuir, ce qu'on appelle consistance cuir, pour tournasser. Mais là, j'affine au maximum le bas de ma pièce pour obtenir la forme que je veux. Je suis trop contente parce que je suis parvenue à tourner la théière. Du coup, c'est ce que vous venez de me voir tourner, donc le corps de la théière. J'ai fait un petit rebord au-dessus pour pouvoir poser le couvercle. Donc là, je vais faire le couvercle au tournage aussi, donc vous allez le voir juste après. Et je pense qu'ensuite, je vais tourner le bec de la théière, donc ce qui sert à verser je vais le faire à la main parce que la forme que je voudrais autour, ce sera pas pratique comme on fait que des choses cylindriques et droites. En fait, moi le mien, il est ce qui sert à verser sur ma théière, c'est hyper arrondi, le bec est arrondi, donc voilà. J'ai trop hâte, je suis trop contente d'avoir réussi parce que j'ai passé quand même 2-3 jours à m'entraîner et c'était pas facile parce que je pensais jamais pouvoir arriver à la forme que je voulais que la théière ait, en fait, parce que il y a certaines formes qui sont plus complexes que d'autres autour et là, techniquement, je suis hyper fière de moi. Ça veut dire que j'ai avancé et c'est hyper satisfaisant.
Du coup, petite joie. Même grande joie en vrai. J'espère que le couvercle, je vais réussir à faire quelque chose qui me plaît aussi, parce que techniquement, c'est aussi un défi, autant un défi que la forme que j'ai faite. Donc, je vais voir ça. Et je vous retrouve après. Es war schön, letztes Mal, gestern Nacht. Hab das Licht außen mich auf dem Weg gemacht. Sitze in der Bahn, während du aufwachst. Ich hab nicht mehr an dich gedacht. U8, ja mein Platz. Das, was ich denke, bleibt besser ungesagt. Was ich denke, bleibt besser ungesagt. Du coup, j'ai fini pour aujourd'hui. Là, je suis en train de rincer mes torchons qui me servent à me sécher les mains quand je tourne, parce qu'il y a de la terre collée dessus et pour la machine à laver, c'est pas ouf. Du coup, je vais vous laisser là-dessus et je pense que je ferai du coup cette vidéo en plusieurs parties. Je vais filmer la deuxième partie où je vais vous montrer comment ça rend avec le couvercle et le décor. Et voilà, ensuite, je vais voir pour concevoir mes couleurs, faire des tests et puis ensuite le passer au four. Donc je vais voir comment je m'organise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo ou à me suivre sur Instagram, parce que je poste pas mal de stories aussi de mes travaux en cours. Et voilà. Et je vous dis à bientôt.